Coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce lundi soir. C'est reparti pour une guidance avec le petit cartomancien. On va faire plusieurs tas. Le premier ce sera pour vous, le deuxième pour la maison, le troisième pour ce qui sera et le quatrième pour la surprise. Alors, hop, pour la maison, pour vous, pour la maison, pour ce qui sera, pour la surprise. Pour vous, pour la maison, pour ce qui sera, pour la surprise. Pour vous, pour la maison, pour ce qui sera, pour la surprise. Alors, on va commencer par le tas pour vous. Alors, on voit que vous allez avoir un cadeau de la part d'un homme, un ami fidèle, quelqu'un de... Donc ça nous est présenté comme un roi de cœur, donc c'est vraiment quelqu'un qui prend vos intérêts à cœur. C'est quelqu'un qui est vraiment fidèle à vous et qui a beaucoup de sentiments pour vous. Et c'est quelqu'un qui a de douces pensées pour vous. Et quelqu'un qui va vous faire un cadeau. Alors, pour la maison, on a des petites contrariétés, des retards, probablement dus à peut-être des, je dirais des, comment on appelle ça, problèmes de justice, parce qu'on a l'homme de loi, hein, l'homme en robe, vous voyez, l'homme plaideur, de mauvaise foi, un homme en robe à craindre. Et on voit que malgré tout, malgré toutes ces contrariétés, ces retards par rapport à une décision de justice, hein, pour moi c'est ça, on a la réussite quand même, la prospérité et la santé. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure, hein, au niveau de pour vous, on a quand même quelqu'un qui va vous soutenir. Pour ce qui sera, vous allez recevoir une lettre concernant quelqu'un qui s'était absenté et qui vous a causé du chagrin. Et quelqu'un, ça peut être une jeune femme brune ou un homme brun de polarité féminine qui est assez, comment dirais-je, qui est assez proche de vous, quelqu'un qui vous apprécie. Donc vous allez recevoir une lettre de cette personne. Il ou elle, hein, vous adaptez bien évidemment. Et ça c'est la surprise, le tas de la surprise. Alors on voit qu'il y a... alors si vous êtes quelqu'un, si vous vivez seul, on voit qu'il y a un jeune homme, peut-être avec une différence d'âge avec vous. Alors, il est représenté comme le valet de pique, donc forcément, c'est pas quelqu'un qui est très recommandable, je dirais. C'est pas forcément quelqu'un de... Voilà, parce qu'on nous dit qu'il faut se défier de lui, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est rusé, il est considéré comme étant rusé. C'est pas forcément voilà, positif, mais on me dit que quand même, avec cette personne, vous allez avoir un rendez-vous. Vous allez vous retrouver quelque part et vous divertir ensemble. Voilà, donc ça c'était pour le petit cartomancien. Donc, je vais les laisser comme ça. Après, on va aller voir un petit peu avec le Shumkara ce qu'on peut avoir comme autre message. Est-ce qu'on a d'autres messages? Et après, je ferai une canalisation par rapport à la personne à qui vous pensez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc là, on me parle de force, de charisme, de bonheur, d'équilibre retrouvé, de rêve et de croiser carrefour des chemins. Alors, pour moi, vous allez retrouver un équilibre par rapport à une personne qui a peut-être... voilà, qui est quelqu'un de charismatique, de fort, quelqu'un qui a une ascendance sur vous qui est quand même assez intense. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez quand même connaître le bonheur, même si à l'heure actuelle tout vous semble noir, ou en tout cas négatif. On me dit que vous allez retrouver un équilibre, que c'est quelque chose dont vous rêvez, quelque chose que, voilà, dont vous rêvez depuis un moment, que vous avez manifesté, hein. Et on me dit que vous êtes à la croisée des chemins, à un carrefour avec cette personne. Donc probablement que s'il y a eu éloignement avec cette personne,
on me dit qu'il va y avoir un changement. En tout cas, dans la relation. On a l'abondance, la provocation, l'étranger, l'esprit, le grand esprit soutien et la destination. Oui, c'est ça. On me dit qu'en fait, là, vous allez arriver à destination. Vous êtes soutenu de toute façon par vos guides. Et cette personne qui est d'origine étrangère, qui pouvait à un moment donné, vous voyez, on a le serpent, il y a la provocation, qui pouvait à un moment donné ne pas être honnête avec vous, cette personne va changer. Cette personne va changer et on est vers l'abondance. On va vers l'abondance. En tout cas, avec cette personne. Alors, dernier message. Voilà, le consultant donc, ou la consultante. Vous adaptez. On a la fertilité, la vie constante, la tribu et la danse de cérémonie. Bon, c'est quelqu'un avec qui, pour moi, vous allez pouvoir fonder quelque chose. Une famille, puisqu'on parle de tribu. Que ce sera beaucoup plus constant à partir de maintenant, à partir du moment où cette personne va revenir ou entrer dans votre vie. Ce n'est pas forcément que pour des personnes qui reviennent, c'est aussi pour des personnes que vous allez probablement rencontrer. Donc on est sur des célibataires ou des personnes qui ont déjà quelqu'un en tête. Et que c'est un terrain fertile, que cette relation a un potentiel. On me dit qu'il faut que vous acceptiez les conseils de vos amis, de vos frères et sœurs, de votre famille. Soyez toujours unis avec ces personnes, essayez d'accepter leurs conseils. Voilà, vous êtes protégés de toute façon. Et il y a un leader, un chef qui arrive vers vous, et ce sera le bonheur ultime. Pour moi, il y a vraiment un bonheur... quelque chose d'assez assez fort qui arrive pour vous, les amis. Alors, je continue avec le normand. Vous voyez, il y a encore l'abondance, on l'a eu tout à l'heure, avec les poissons. Ça va être beaucoup plus fluide. Beaucoup plus fluide. Vous avez la force nécessaire de toute façon pour que ça aille mieux et que ça soit beaucoup plus constant. Là, vous êtes encore à la croisée des chemins. Vous voyez, vous avez le choix. Aller par là, ou tout droit. De toute façon, c'est quoi qu'il arrive, cette personne a des sentiments pour vous, qu'elle soit nouvelle ou que vous la connaissiez déjà. C'est une personne qui a vraiment des sentiments pour vous et qui va vous le prouver. Oui, vous allez recevoir des nouvelles. Attendez-vous à recevoir un message. Et il y a une entrevue, un visuel qui est prévu avec cette personne. Je vais la rajouter ici. Voilà. Alors, donc on a un visuel avec cette personne qui arrive très vite. Alors. Donc là, maintenant, je vais essayer de canaliser ce que cette personne souhaite vous dire. Que ce soit un homme ou une femme. Donc j'ai sorti les deux protagonistes. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Donc là, on va se concentrer sur ce qui arrive, en fait, sur ce que cette personne ressent pour vous. Bah regardez, il y a déjà ça qui est sorti. On a l'attraction, le désir. Donc cette personne, elle vous désire, tout simplement. Il y a quelque chose de profond, d'intense, qui relie cette personne à vous. Vous voyez, on a ce cœur avec les battements. En fait, quand elle vous voit, son cœur s'accélère. C'est ce qu'on me dit. Donc là, je vais maintenant vous dire exactement
ce que cette personne souhaiterait vous dire. C'est facile. La première fois que je t'ai vu, mon cœur a fait des bonds. J'étais vraiment subjuguée. C'était pas parti pour durer, toi et moi. Je voulais pas ça en fait. Mais quand je t'ai vu, aïe aïe aïe, ça a été l'osmose. Ça a été quelque chose de fort. Et même quand je pense à toi, je repense au jour où on s'est vus, rencontrés. Et là, je me suis dit, waouh, c'est juste intense. J'aimerais vraiment m'engager avec toi. J'aimerais beaucoup. J'aimerais qu'on passe un pacte moral, qu'on soit liés. On est déjà liés, toi et moi, mais je veux vraiment officialiser les choses. J'ai envie de t'offrir ce que tu as envie d'avoir, tout ce que tu as envie d'avoir. J'ai envie de te donner tout ce qu'on ne t'a pas donné. J'en ai très envie. Sans toi, je perds l'équilibre en fait. Je suis complètement paumée. Je suis plus moi. Je regarde autour de moi et j'ai cette impression de ne plus avoir les pieds sur terre. Comme si j'étais dans un manège, que ça tournait, tournait, tournait. Et qu'en fait, le monde tourne autour de moi, mais moi je reste immobile et j'attends. Je peux pas venir, je peux pas, il y a quelqu'un qui me retient. Je sais que tu le sais, et je sais que c'est dur pour toi, mais c'est dur aussi pour moi, parce que je suis retenue en arrière par un lien invisible. J'ai l'impression des fois que je pourrais jamais y arriver, que j'ai tout ça à gravir et que c'est trop dur. C'est trop dur. J'écris et j'efface les messages. J'ai tellement envie de te parler, je voudrais tellement te dire les choses, mais j'ai peur que tu me prennes pour un fou, pour une folle, que tu te dises mais attends, c'est quoi ce bail? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? Et pourtant, je te ressens, même quand tu es loin. J'ai vraiment envie de te parler. J'y arrive pas. J'ai l'impression que nous deux, ensemble, on pourrait vraiment triompher de tout ça, si on s'en donnait les moyens. Si je faisais le pas, si je sautais dans le vide. Je voudrais que tu m'attendes encore un peu. Je sais que je t'en ai déjà trop demandé. Je sais que je t'en ai déjà trop fait, trop dit, ou pas assez fait. Je voudrais que tu m'attendes encore. J'aimerais tellement te rejoindre. S'il te plaît, attends-moi. Oui, oui, j'ai des sentiments pour toi. Oui, j'ai envie d'être avec toi. Oui, tu es mon oxygène, ma bouffée. Oui, oui et oui. J'ai envie de partir avec toi, t'emmener loin,
qu'on puisse vivre notre amour, notre relation. J'ai envie que tu choisisses une destination, qu'on monte dans l'avion et qu'on ne revienne plus. Pour être heureux, vivons cachés, loin, toi et moi. Qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es beau. Quand je te regarde, je me dis, j'ai vraiment de la chance de t'avoir. J'ai de la chance que tu sois à mes côtés, même quand tu n'es pas là. Tout me plaît chez toi, tes yeux, ton nez, ta bouche, tes mains, ton cou, tes oreilles, ton odeur, ta peau. Tout. Vraiment tout. J'ai clairement conscience de ce qui se passe. Je sais. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Ça a été un coup de foudre. La première fois que je t'ai vue, j'ai l'impression que... En fait, j'ai l'impression que je te connaissais depuis toujours. Que tu étais là devant moi et qu'en fait, c'était hier qu'on s'était vus déjà. On s'était déjà vus, on s'était déjà parlé, on s'était déjà aimé. On avait déjà fait des choses ensemble, vécu des choses ensemble, plusieurs fois, à chaque fois, toujours. T'es ma chance. T'es ma chance, mon bonheur, mon porte-bonheur, ma femme, ma vie, mon homme, ma vie. À chaque fois que je pars ou que tu pars, je ressens ça en fait. J'ai l'impression que je dépose mon cœur sur une table et qu'il s'assèche et qu'il n'y a plus personne qui peut y accéder parce qu'il est tellement sec, tellement aride, tellement poussiéreux que j'attends qu'une seule chose, c'est que tu reviennes et que tu souffles dessus pour que le battement reprenne et que je reprenne mon souffle et que je remonte la tête hors de l'eau. Je sais que c'est lent, je sais que c'est long. J'ai pas envie qu'on arrête. J'ai pas envie de partir, j'ai pas envie que tu partes, j'ai pas envie de te perdre, je veux pas, non, non, non. J'ai tellement envie qu'on communique encore. J'ai envie de t'envoyer des messages, de voir encore ta bouille, que tu m'envoies des photos. J'ai envie d'entendre ta voix au téléphone. On s'est connus sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. T'étais là, c'était comme une évidence. T'as commencé à me parler, à me dire mais en fait, ton pseudo là, c'est pas vraiment ton vrai nom, on est d'accord? Tu m'as percé à jour et je t'ai même répondu t'es la seule personne de tout le site qui m'ait fait cette remarque-là. Ça m'a tellement choquée, tellement... J'ai été complètement secouée. Je pense tout le temps à toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que je me réveille et dès que je m'endors, j'ai peur. J'ai peur que tu partes, peur de te perdre, peur de ne plus éprouver ce que j'ai éprouvé avec toi, avec quiconque. J'ai peur. Je veux vraiment qu'on soit ensemble. J'en ai tellement envie. Je me suis comportée comme un enfant immature. Et d'ici quelque temps, je souhaite vraiment qu'on reprenne là où on s'était arrêté, que ça soit plus fluide, parce que tu es mon amour véritable. Waouh les amis, j'en ai lâché la carte. Oh, désolée, ça m'a fait tellement bizarre que là
Je peux pas retenir mes larmes en fait. C'est trop beau. Je sais pas à qui est destiné ce message, mais vraiment les amis. Waouh, waouh, waouh. Allez, je continue. Message canalisé de folie. Alors là, jamais vu ça. Regardez, on a la même carte, désir, attraction. Il ou elle insiste sur le fait que vous êtes son désir, son fruit défendu. Vous êtes la pomme dans le jardin d'Éden. C'est ça, la pomme, le fruit défendu. J'ai un signe astro-capricorne. Il est envoûté par vous. Il ou elle, vous adaptez. Envoûté. Vous l'avez ensorcelé, c'est réciproque. C'est ça. Il a parfaitement conscience que vous l'avez complètement secoué. On a balance. Regardez, on a encore l'union. Cette personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez et qui revient, elle revient avec quelque chose de fort. On a Bélier aussi. Vous allez pouvoir fêter tout ça, tous les deux, ensemble. Bon, pour la plupart d'entre vous, c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. J'ai Astro Gémeaux. Je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je pense à Astro Gémeaux et il est sorti. Oui. Merci les guides. Vous avez un souhait qui va se réaliser, les amis. C'est juste incroyable. Incroyable. Regardez, en dos de deck. Retour de l'être aimé. Donc pour la plupart, c'est quelqu'un du passé qui revient. Quelqu'un qui vous aime. Vous allez avoir des nouvelles. Et c'est quelqu'un qui se cache derrière des faux semblants. Et il a gagné en sagesse. Il a travaillé sur lui. Regardez. Cet homme, je cache la carte parce que sinon je vais être embêtée. C'est cette personne. On a le couple. Ouais, on a le couple. C'est magnifique, les amis. Trop, trop beau. Regardez, réalisation d'un souhait. Ça arrive. Yes. Allez. Je vais prendre des petits charms, pardon. Allez, je prends tout ça. Hop. Alors, j'ai la tour Eiffel. Alors pour certains, c'est vous habitez à Paris ou près de Paris, en tout cas. C'est pas loin. On a numéro 5 de Chanel. Trop mignon. Alors ça peut être quelqu'un, le parfum, ça peut être quelqu'un qui sent très bon. Ou qui trouve que vous sentez très bon. Quelqu'un qui aime votre odeur. On a encore l'anneau, regardez. Oh, cette fois-ci, on a le cœur complet et le cœur bien rouge, en plus. C'est magnifique. J'ai le petit flamant rose. Quelqu'un qui, avant, faisait un peu la politique de l'autruche. Non, 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 je veux pas voir ça, je veux pas voir que je l'aime, je veux pas voir... Regardez, la bougie s'est éteinte. Alors, vous me direz en commentaire à quel moment elle s'est éteinte, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai pas vu. Mais elle vient de s'éteindre, je crois. Donc là, on a la marguerite, qui est porte-bonheur. L'éléphant aussi, c'est un porte-bonheur. On a l'arbre, les racines. Vous êtes liés l'un à l'autre. Là, j'ai encore une marguerite. Cette fois-ci, elle est bleue. Une pour lui, une pour vous. Ou pour elle, vous adaptez.
Le dauphin, on a l'insouciance, la légèreté. Regardez, pour certains, on a la maternité aussi. Tout à l'heure, on avait la fertilité. Pour certains, vous allez faire un mini-moi, un mini-vous. C'est trop mignon pour celles qui peuvent encore enfanter. Vous allez retrouver la paix ensemble. Et on a le chat. Le chat qui attend patiemment. Ça me parle de patience. Désolée les amis, mais ça m'a tellement émue que... Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous embrasse très fort. À très vite.